Logos FM, en direct du forum Croc Avenir à Thiers, le forum des métiers de bouche et de la restauration. Avec notre partenaire, la communauté de communes Thiers d'Or Montagne. Bonjour à tous, bienvenue sur Logos FM. Voilà pour cette émission exceptionnelle qu'on vous propose aujourd'hui tout au long de cette journée avec un événement, l'événement organisé par la communauté de communes Thiers d'Or et Montagne, Croc Avenir. C'est la deuxième édition cette année. Pour commencer, nous allons recevoir David Clostre, le président de la CCI, non pas le président, le référent de la CCI du Puy-de-Dôme, et Myriam Fougère, conseillère régionale mais également présidente de la commission et de l'apprentissage sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à vous deux. Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu ici jusqu'à notre stand. Alors on est ici en direct en effet du lycée Germaine Tillon. Ça a un sens quelque part ici d'être présent au cœur de ces jeunes qui apprennent le métier de bouche. Alors première question, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter rapidement, vous êtes les premiers invités, c'est vous qui avez la corvée de présenter un petit peu ce rendez-vous. Eh bien oui, en effet, on est pris à chaud, puisque nous sommes les premiers de la matinale. Ce salon Croc Avenir, donc comme vous l'avez évoqué, c'est sa deuxième année. Nous, au niveau de la Chambre de commerce, on soutient cet événement sur le volet économique pour la partie communication et la partie intégration. Vous soulignez le fait que cette opération, elle est plutôt au cœur des problématiques et des élèves. Et c'est vrai que par rapport à l'année dernière, où on était un petit peu écarté du fond du problème, cette année, on est au milieu du lycée Germaine Tillon, ce qui fait qu'on est au milieu des élèves et c'est plus concret, plus représentatif. Alors si on devait faire un constat aujourd'hui, donc ce forum est tourné autour des métiers de bouche et de la restauration. Si on doit faire un constat aujourd'hui, où est-ce qu'on en est au niveau justement de l'apprentissage de la région, au niveau des boutiques et des commerces ? Écoutez, en tout cas, moi, je suis très heureuse d'être ici au cœur d'un établissement professionnel où les élèves donc sont en apprentissage, apprennent. Et comme vous l'avez dit, ce sont des métiers en tension, tous les métiers de bouche. Et c'est important de mettre en avant un établissement, de mettre en avant également des métiers, parce que c'est ça en fait, c'est cette notion d'attractivité et d'apprentissage que l'on doit vraiment développer, que l'on doit faire savoir. Je crois que c'est ça, on a les élèves, ils nous accueillent, ils sont en vraie situation, et c'est je crois ce qui fait aussi la renommée de l'apprentissage en règle générale. Et c'est vrai que, comme le disait David Clostre, être en partenariat, que ce soit avec la Chambre de commerce, que ce soit avec l'Institut des métiers, que ce soit avec des lycées, que ce soit avec des organismes de formation, mais également des OPCO qui sont donc là pour aussi soutenir et financer la formation. Et puis nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est notre cœur aussi de compétences où on doit aussi être présent et répondre aux besoins des entreprises. Quand elles ont besoin de personnes formées, eh bien nous sommes là aussi présents pour répondre à ces projets, à ces porteurs de projets. Alors, est-ce que justement les métiers les métiers de bouche et de restauration ont évolué, ont changé je pense peut-être au confort de travail, aux techniques également. Est-ce que c'est des métiers qui ont évolué ? Alors, moi, en tant que chef d'entreprise, je ne suis pas forcément le plus apte à parler des restaurateurs et des hôteliers, mais pour être impliqué à travers la Chambre de commerce, on constate aujourd'hui qu'en effet, il y a eu une forte mutation et évolution du métier, que ce n'est pas forcément des métiers qui font rêver les jeunes et les moins jeunes, de par l'évolution de la carrière où il faut travailler beaucoup sur un espace-temps important, des grosses amplitudes horaires, que ce soit pour les boulangers, les pâtissiers, mais l'hôtellerie et la restauration. Et c'est pourquoi le métier il est en tension et qu'on ne trouve plus de jeunes qui veulent s'impliquer et s'investir de manière sérieuse. Et dans des territoires ruraux, on a du mal à avoir des restaurants, des hôtels et des boulangeries, des pâtisseries. Vraiment, ça devient très compliqué et des forums comme celui d'aujourd'hui permettent
de mettre en avant et en valeur ces métiers qui sont, encore une fois, je le rappelle, en très grande tension. Il n'y a pas que le bâtiment est en tension, l'industrie est en tension, mais aujourd'hui, c'est le forum c'est Crocavenir et ça permet de mettre en valeur ces métiers en tension et on en a fortement besoin. Alors ces métiers qui sont justement en tension, il y a un apprentissage qui est prévu, il y a de la formation. Aujourd'hui, il y a vraiment un parcours scolaire qui accompagne tous ces jeunes. Il y a la CCI également qui propose, on va en dire quelques mots, vous êtes là avec CCI Formation, c'est également un moyen d'apprendre ces métiers. Alors, tout à fait. CCI Formation, aujourd'hui, a un vaste panel de possibilités en termes de formation. Bon, les métiers de bouche ne sont pas les métiers les plus représentés à la Chambre de commerce et de l'industrie. En l'occurrence, sur CCI Formation, c'est plutôt au regard de l'Institut des métiers, sur des plateaux techniques bien dédiés et bien spécifiques. Comme l'a dit Madame Fougère, en l'occurrence avec des appuis régionaux et autres. Nous, c'est pas notre cœur de métier, mais on est là pour soutenir toutes ces démarches puisqu'elles sont vastes et on est là pour travailler tous ensemble. Alors, la région a de belles écoles d'hôtellerie. On pense notamment à Chamalières, par exemple. Voilà, très réputée sur la région. Il y a d'autres, forcément, lycées et écoles hein, sur la région aussi, qui sont tout aussi qualitatifs. Ces jeunes-là, ils sont destinés à quoi? À devenir chefs d'entreprise, salariés? En tout cas, oui, je crois que c'est très important. Vous avez dit, on est aussi un site d'excellence de la gastronomie et ça, c'est pour nous extrêmement important de soutenir. Oui, ces jeunes, ils sont amenés à prendre des responsabilités, alors soit en étant salariés, mais aussi en évoluant et en créant leur propre entreprise ou en reprenant une entreprise. On le disait tout à l'heure et David Clost le disait tout à l'heure, cette reprise d'entreprise, notamment dans les territoires ruraux, c'est extrêmement important et nous devons de les accompagner, nous les élus, avec les différentes structures qui sont appropriées justement pour accompagner ces porteurs de projets. Je pense aussi au parc naturel régional du Livradois-Forez qui a aussi cette compétence économique. J'en suis la vice-présidente, une des vice-présidentes et je crois que ça c'est aussi important. On doit être attractif et on doit accompagner les porteurs de projets et notamment dans nos territoires ruraux sur des entreprises, des entreprises, des artisans, des personnes qui ont cette compétence de faire, de nous nourrir, parce que c'est ça aussi. Les métiers de bouche, ils sont comment dire, c'est inaliénable. Voilà. Et je crois que ça, c'est vraiment important. Vous qui êtes des élus justement, est-ce que vous remarquez justement le manque, en tout cas est-ce que les gens viennent vous voir pour vous dire mais écoutez on va prendre notre retraite, on ne retrouve pas de repreneur, est-ce que vraiment c'est un quotidien oui, élu Non, mais c'est pas ça. C'est pas le sujet. C'est que oui, en effet, pour te répondre tout de suite, il y a beaucoup de couples, puisque c'est très souvent des couples qui font tourner des hôtels, restaurants. Ça marche beaucoup en binôme avec des entreprises artisanales, comme disait Myriam Fougère. Et c'est pas tous les jours, mais c'est très 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 régulier et de plus en plus fréquent. La sollicitation de la part de ces couples qui tiennent ces hôtels, ces restaurants dans des territoires ruraux et non pas métropolitains, bien entendu. Et on essaie, tant bien que mal, à travers la Chambre de commerce, avec des équipes dédiées, de les accompagner pour qu'ils puissent évaluer leurs entreprises, les transmettre, mais il y a peu de candidats. Et ça, c'est bien dommage. Et en parallèle, ils ont à cœur de justement transmettre leur bébé quelque part, parce que c'est leur vie. Tout à fait. Ouais. C'est leur vie, c'est 40 ans de leur vie, et plus pour certains qui avaient des habitudes et des mentalités complètement différentes de celles que nos jeunes peuvent avoir aujourd'hui. Mais ça, on peut que faire le constat. On est obligé d'aller de l'avant, et pour aller de l'avant, il faut changer de méthode. Et comme tout, on change de méthode. Aujourd'hui, on parle de la semaine des 4 jours, on parle de bien-être au travail, on parle d'évolution, on parle de marque employeur, c'est de la politique RSE, et tout ça est lié.
tout ça est lié à un moment ou à un autre. On ne peut pas dire à des couples de travailler 80 heures par semaine et à d'autres de travailler 32 heures avec des salaires équivalents. C'est pas possible. Il faut quand même lisser un peu les choses. C'est vrai qu'il y a aussi, je pense aussi à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, qui justement, à partir d'un cédant, quelqu'un qui cède son entreprise, eh bien, il va y avoir une étude justement pour la reprise. Je crois que c'est vraiment ça. La société évolue, il y a besoin d'accompagnement, il y a besoin aussi d'explication, de communication. La pédagogie et également être très précis en se disant mais est-ce que c'est viable? Comment ça va être viable? Et voilà, je crois que c'est vraiment ça qui est aussi important, de connaître tout ce qui est possible, tout ce qui existe pour les repreneurs et pour les cédants, pour qu'ils puissent, dans les meilleures conditions, garder. Nous, ce qu'on veut, c'est que les commerces, les entreprises, les hôtels, les restaurants soient sur nos territoires et en vivent aussi. En tout cas, 2 partenaires bien actifs sur le territoire pour aider peut-être ces futurs repreneurs. Il y a des forums également dédiés à la reprise d'entreprise sur la région, donc il ne faut aussi pas hésiter à se déplacer. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, et ça sera ma dernière question, pour ce beau forum, cette 2e édition qui vient de débuter? Ce qu'on peut souhaiter, eh bien d'abord du monde, que beaucoup de vocations puissent naître, donner envie, motiver, et ensuite que les personnes et les jeunes s'impliquent. Voilà. Et moi, tout simplement, qu'on se retrouve au 3e forum pour 2026. Le rendez-vous est donné. Merci beaucoup David Clostre, Myriam Fougère d'avoir été avec nous. Tout de suite sur Logos FM, un petit peu de musique. On se retrouve toujours ici en direct du lycée Germaine Tillon à Thiers.